Bonjour tout le monde, donc ici Yoga avec Heather. Je vous souhaite un bonjour. J'espère que le confinement se passe bien pour vous et que vous restez bien à la maison chez vous et que vous pouvez profiter donc de ce yoga et plein d'autres choses que je sais que les gens mettent sur l'internet. Et n'oubliez pas toujours aussi de juste faire un petit appel aux voisins si jamais ils ont besoin de quelque chose. Ok, donc aujourd'hui c'est un cours plutôt dynamique. Pour les yogis de dimanche que normalement je suis avec sur la belle presqu'île de Crozon. Et donc on va commencer cette fois-ci assis et juste prendre un instant donc d'être bien installé et on va se retrouver en fait sur le devant de ton tapis avec les jambes croisées. Si vous avez deux briques, gardez-les près de vous si jamais vous avez besoin. Ce cours va durer à peu près 1 heure. Ok. Et n'hésitez pas à jouer une musique avec si vous voulez sur une autre appareil, comme ça c'est toujours agréable. Et aussi, si vous voulez faire le Shavasana plus longtemps à la fin, n'hésitez pas aussi. Mais c'est vrai que moi je dois faire un peu plus court juste parce que ça prend tellement de temps pour upload et n'oubliez pas de vous inscrire. Ok, so, on commence assis, on bouge les petits coussins sur lesquels nous sommes assis, sans commenter ischions sont bien posés sur le sol. Tu vas basculer le bassin légèrement, l'ombril qui rentre, engage le périnée, trouve cette longueur dans le dos, sommet de la tête qui cherche le haut, pose les mains sur les genoux et fais quelques respirations ici à travers le nez. Et on commence à juste arriver sur son tapis, préparer le corps mental et physique pour la pratique et que tu te dis, tu te dedicates pour les prochaines 60 minutes à cette pratique. Et quand on dit à cette pratique, c'est vraiment à la connexion de ton mouvement avec la respiration, à pratiquer la gentillesse envers toi-même, à trouver de l'espace, trouver tes points de ancrage, de toujours garder le sourire avec toi quand tu fais ta pratique, de bouger avec cette respiration et surtout de respecter ton corps et de ne jamais aller quelque part où ça fait mal. Si ça fait mal, ne le fais pas. Et ensuite, on va amener les mains vers le haut. Et ensuite, on sort les bras sur le côté. Inspire et ça monte, peut-être le regard qui monte avec. Expire et ça descend. Et ensuite, on va venir de un côté. Donc, je te laisse choisir ici. Amène une main sur le côté et tu tires. Ensuite, avec l'autre main, reviens et ensuite l'autre sens. Donc, utilise la main qui est posée sur le sol pour que ça repousse la fesse opposée. Et comme ça, tu restes bien ancré, mais descends les épaules. On revient. Nicely done. Pôle dans les épaules, dans une sens, dans une autre. Ramène les mains encore vers le haut. And expire. On va descendre. Et ici, on va donc amener les jambes en avant. On veut être assise, donc toujours sur nos ischions. N'hésite pas à bouger encore les coussins. Et on va juste donc trouver ici notre bateau. Donc on doit revenir légèrement sur l'arrière donc de nos ischions. Et on veut lever ici dans la poitrine. On rentre le ventre, sort les bras, essaye de regarder devant. Respire complet. Et ensuite, on va poser une jambe sur le sol, ça remonte. L'autre jambe sur le sol, ça remonte. Et ensuite, on va croiser nos jambes encore. Et juste de faire des cercles ici. Donc, on commence à vraiment juste bien travailler dans certaines articulations, de commencer à chauffer dans le corps pour que tu puisses ensuite faire une pratique plutôt dynamique, je pense. On va aujourd'hui donc découvrir
notre side lunge. Plein de différents noms, side lunge, ninja warrior. On va revenir trouver notre bateau. Donc n'hésite pas à poser les mains sur le sol ou même d'avoir les orteils sur le sol et juste lève les talons. On est toujours très engagé ici, même si on n'est pas en train de lever les pieds. That's it. Peut-être tu flexes les pieds. Moi je trouve des fois le matin, j'ai vraiment des petites crampes dans mon pied, donc n'hésite pas à juste faire des petits serres. Voilà. Peut-être avec les poignets. Lovely. Et on va venir sur le dos et juste rouler en avant, en arrière. That's it. Et ensuite revenir et on va trouver donc notre tabletop. Donc on doit revenir un peu sur son tapis. Et ensuite les mains en dessous les épaules, les genoux bien en dessous les hanches. N'hésite pas à juste bien regarder, être sûr que tes pieds ne sont pas en train de toucher derrière. Et donc ici, on peut trouver nos chats et nos vaches. Inspire et ça monte. Expire, bascule le bassin, roule le dos. Sépare les omoplates. Inspire et ça reprend. Expire. Continue avec le rythme de ta respiration. Donc le yoga pour hommes et pour femmes, pour les enfants aussi. Et ne vous inquiétez surtout pas si jamais votre respiration, elle est différente que la mienne, tant que tu bouges avec la tienne. C'est vraiment ça l'important. Donc on va prendre ici notre main droite, on va la poser en dessous donc notre cœur et tu veux garder donc tes deux genoux bien ancrés et on va ouvrir, mais on commence avec cette épaule gauche et on lève le bras. Essaye de recarrer les hanches. Peut-être le regard vers le haut. Expire, on descend et donc on va poser notre main, donc tu dois ajuster. Et ensuite, on tourne de l'autre côté. Et encore juste, ajuste tes jambes, tes hanches pour que ça redevienne centré. On descend. Nice. Ensuite, de ici, on va lever notre jambe gauche et ensuite on va lever le genou et tu peux essayer donc de commencer à ouvrir ici dans le cœur. Ensuite, peut-être avec la main droite, tu peux l'amener en avant et après, on va essayer de attraper notre pied et ensuite de se pousser le pied dans la main. Okay, so push the foot into the hand. On ne veut pas avoir le pied près de la fesse. On veut pousser le pied contre la main. Voilà, essaye de regarder légèrement en avant. On repose. Bouge les hanches dans une sens et dans une autre. That's it. Et ensuite, on va trouver l'autre côté. Donc, si jamais ça fait mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre un petit quelque chose. Ou aussi de juste rentrer les orteils, ça bouge le rotule. Lève maintenant cette jambe droite. On attrape avec la main gauche. Donc, toujours des options ici. Tu peux très bien rester ici. Cette idée que tu lèves le pied vers le haut, le genou et donc cette cuisse. Et on veut ouvrir. Essaye de garder ça carré. That's it. Et vraiment pense à comment tu pousses le pied contre la main. So you kick the hand into the foot. Kick the foot into the hand. Voilà. On va reposer. Et ensuite faire des petits cercles ici. Dans une sens et dans une autre. That's it. Je vais juste bouger mes briques si jamais ça gêne. Et ensuite, de ici, on va trouver notre planche. Donc la planche, c'est vraiment une super posture pour pouvoir travailler concentration, mais aussi pour vraiment engager tous les muscles de ton corps. Donc juste vérifie bien que les mains soient bien au-dessus de tes épaules. Et on va ramener une jambe et l'autre jambe derrière. Et sens comment tu es vraiment bien sur chaque orteil.
Et ensuite, là où les orteils commencent, ça plie, comme si tu étais contre un mur. Serre entre les cuisses, entre les mollets. Essaye d'imaginer comment tu pousses vers le haut. Tu repousses le sol, donc je ne veux pas m'enfoncer, je veux repousser ici. On va essayer de rester ici peut-être une dizaine de respirations, en sachant que je ne sais pas compter, donc c'est juste le temps que je parle. Les triceps sont vers l'arrière, biceps vers le devant, les avant-bras qui se serrent vers le centre. Sens comment les omoplates poussent vers le haut. Tu vas peut-être sentir un petit tremblement, toujours des options. Descendre sur les genoux, je suis toujours bien engagée ici. Ensuite, on va trouver planche sur notre côté droit. Donc, tourne ce pied droit, borde ton pied sur le sol. Option de ramener ce jambe gauche en avant. Et donc, tu veux que le genou sort ici, le même niveau que ta hanche, le pied en dessous. Autre option, tu sépares tes pieds légèrement ici. On veut toujours être sûr que épaules, poignets soient alignés. Ou autrement, les pieds l'un sur l'autre. Peut-être si tu regardes vers le haut, ça va changer ton sens d'équilibre. Et peut-être, on arrive à lever une jambe. Pas nécessaire, surtout au début. Reviens, trouve ta planche, ajuste. Et ici, trouve ton chien tête en bas. Plie les genoux, tourne de un côté à une autre. Et ensuite, on va retrouver notre planche. Donc, quand tu poses tes pieds sur le sol, des fois les talons vont toucher et des fois pas. Okay? Donc, n'hésite pas à plier les genoux ici, s'il le faut. Si tu as les jambes bien tendues, les talons vont chercher, rentre l'ombril, pousse le coccyx vers le haut. On va soulever les talons, tu ramènes le poids en avant. Donc ici, je sens que je suis un peu court. Donc j'ajuste dans mes pieds pour que maintenant, j'ai vraiment un bon alignement avec ce pied, comme si c'était contre un mur. Donc je veux que le plante de mon pied soit perpendiculaire avec le sol. Je veux mes épaules au-dessus, mes poignets, mes bouts des doigts qui cherchent comme si c'était du sable. Je serre entre mes jambes. Et oui, on reste ici quelques instants, juste le temps que on sent tous ces muscles. Et ensuite, re-engage dans les bras, vraiment. Suck it in. Prends cette énergie et trouve cette énergie. Maintenant, tu vas donc tourner ce pied sur le gauche. Je repousse, donc je fais de l'espace ici dans cette épaule et je monte. Toujours des options avec la jambe et on ne veut pas laisser cette hanche gauche descendre. Là, je vais mettre trop de tension dans ma cheville et surtout dans mon genou. Donc, tu choisis, mais choisis quelque chose où tu es 100% dans la posture. That's it. Expire. On revient, expire. Retrouve ton chien tête en bas. Donc moi, je avance mes pieds légèrement de mon chien tête en bas, mais juste quelques centimètres. Et ensuite, je vais marcher mes pieds en avant. Et je trouve ici mon Uttanasana. Donc tu peux plier tes genoux aussi ici. Et laisse la tête tomber. Plie les genoux de un côté et ensuite de l'autre. Tu sens comment ça réveille bien aussi à l'arrière, dans les glutes, les hamstrings, les ischio-jambiers. Et ensuite de là, on va remonter. Et expire les mains au centre du cœur. On va faire juste quelques salutations de soleil. Je vais faire première version où on est avec les fesses levées et les genoux descendus. Et ensuite, si vous avez déjà une pratique, vous pouvez déjà bien sûr commencer avec votre façon de descendre. Et autrement, chaque fois qu'on va faire, je vais progresser. Et la dernière fois, ça sera avec un saut, si jamais vous le voulez. OK? Donc, on va être sur le devant de son tapis. Et donc, sens déjà, tu veux serrer entre les jambes.
Ok? Donc si tu n'es pas sûr de cette sensation, prends un brick juste pour un instant, ou un livre ou quelque chose, et je veux que tu serres. Ok? Et quand je serre ici, je dois serrer aussi entre mes mollets, entre mes chevilles. Mes pieds ensuite, ils cherchent à attraper le sol. Bout des doigts vers le sol, sommet de la tête vers le haut. Ensuite, tu peux enlever le brick. Si jamais tu l'as mis, retrouve ce même engagement. Inspire, ça monte, toujours bien engagé. Expire, on penche des hanches, mais on est toujours bien engagé. Laisse la tête tomber. Inspire, le dos qui vient plat. Expire, pose les mains, jambe droite derrière. Inspire, jambe gauche derrière, planche. Expire, descends les genoux. Et donc tu vas légèrement pousser les fesses vers le haut, comme si tu commençais une vache. Plie les coudes et il reste vraiment à côté de ton corps. Cœur et menton touchent au même temps. Et ensuite tu vas venir en avant, haut du pied sur le sol, remonte. La tête pousse dans les mains, ton chien tête en haut. Expire, trouve ton chien tête en bas. Inspire, soulève les talons, regarde en avant, saute ou marche. Arrive entre les deux mains, aide-le si jamais tu as besoin. Expire et ça descend. Inspire, on remonte. Expire, les mains au centre du cœur. On va faire l'autre côté. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Inspire, le dos est plat. Expire, pose les mains à côté du pied. Pied gauche derrière. Droite derrière. Expire, descends tes genoux. Soulève légèrement les fesses. Plie tes coudes, descends, cœur et ventre. Cœur et menton. Inspire. Ouvre ton chien tête en haut. Ramène les épaules derrière, le cœur en avant, les hanches en avant. Expire. Ton chien tête en bas. Inspire, on soulève, regarde en avant. Expire, saute ou marche. Inspire, tu regardes en avant. Expire, ça descend. Inhale up. Exhale down. Donc vous pouvez continuer avec ça ou je vais vous montrer donc le chaturanga sans les genoux. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Regarde en avant, le dos est plat. Expire, pose les mains, jambe droite derrière. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève les talons, regarde en avant, plie les genoux, saute ou marche. Regarde en avant, descend. Inspire et ça monte. Donc surtout à la fin, quand tu sautes, tu vois où elle est ta respiration pour savoir qu'est-ce qu'il te faut. Mais tu veux essayer d'imaginer comment tu inspires pour lever. Tu attrapes cette énergie avant qu'elle s'échappe et tu le ramènes à ton cœur. C'est vraiment dans cet esprit-là que moi je le vois. Inhale, l'autre côté. Exhale, on descend. Inspire, dos est plat. Expire, pose les mains, jambe gauche derrière, jambe droite derrière. Pousse en avant, plie les coudes, juste pour que tu arrives à l'auteur de tes coudes. Ouvre ton chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire. Regarde en avant. Expire, ça descend. Inspire, ça monte. Expire. Donc, dernière fois, vous pouvez faire le choix de ce que vous voulez ou vous pouvez rajouter un saut. Si la seule chose où il faut vraiment faire attention, c'est quand vous sautez derrière, on ne veut pas sauter en planche, ok? Donc on ne veut pas faire, juste pour vous montrer, ça, ok? Et ensuite descendre. On veut sauter et être déjà dans le chaturanga. Donc on est ici, tu plies bien tes genoux. Tu veux que toute la main, elle est obligée d'être sur le sol. On ne peut pas avoir le petit triche ici. Donc ça veut dire que tu plies bien tes genoux. Et ensuite, on est déjà dedans. Ok?
Donc de juste faire attention à ça. Alright, so, on vient sur le devant de son tapis. Inspire. Toujours une option, je n'ai pas jamais obligé de le faire. Expire, on descend. Inspire, ça monte. Expire, pose les mains. Saute. Reviens. Inhale. Trouve ton chien tête en haut. En bas. Reviens. Vers le devant. Expire, ça descend. Inspire et ça monte. Expire, ça descend. Encore. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale. Inhale. Exhale. Toujours le sourire. Inhale. Exhale. Et on remonte. Et on revient. Nice. Donc, de ici, on va prendre notre jambe gauche et on va lever ce genou. Trouve ton équilibre ici. Et ensuite, ramène le pied près de ta fesse et attrape ici ton pied. Donc, on veut sentir maintenant comment tu cherches le sol avec la jambe droite. Et avec la main maintenant gauche, tu veux venir vers l'intérieur de ton pied. Donc, du côté de ton gros orteil. Garde toujours carré. Lève la main. That's it. Juste trouve ton équilibre ici. Doucement, pose le bras, lâche la jambe, pose le pied. On va trouver l'autre côté. Donc ici, trouve ta montagne, engage dans les jambes et maintenant tu lèves une jambe, mais l'autre, elle reste super engagée toujours. Attrape donc le pied par l'intérieur. Ouvre cette poitrine, donc c'est-à-dire on engage le périnée. Ça fait long ici. Le bras qui monte. Pousse ton pied dans ta main. N'essaye pas d'avoir ta fesse et ton talon près. Et ensuite, on descend. Inspire, on monte. Les deux mains. Expire, on descend. Tout en bas. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Amène les mains derrière le dos. Les doigts vers donc, le sol. Ramène les coudes et ici, on veut ouvrir dans la poitrine. Encore, serre dans les jambes. Crée de la hauteur. Et ensuite, on cherche à ouvrir. On revient. Et maintenant, on va trouver donc notre danseuse. Donc, c'est d'aller une étape plus loin avec là où on était en équilibre avec une jambe. Donc, bien ancré côté droite. Attrape pied gauche par l'intérieur. La main droite qui se lève. Regarde une chose qui ne bouge pas. Pousse ton pied dans la main et pense à comment ton pied derrière veut se lever. Et tu veux doucement pencher en avant. Donc le devant bouge avec la jambe de derrière. Ouvre la poitrine. Donc ici, il y a certains qui vont avoir la main en haut, en bas. Fais circuler bien pour toi tes épaules. Essaye de garder un micro-pli ici, au lieu de bloquer. Voilà. Comme vous voyez, on peut tous perdre son équilibre, surtout si on n'est pas complètement concentré sur cette respiration. On revient. Ne pose pas le pied. Retrouve ton numéro 4 ici. Donc, on veut mettre cheville sur la cuisse. On descend. Nicely done. On remonte. Prends cette jambe gauche et on va l'amener derrière. Trouve ton guerrier 2. Le pied de devant bisecte le pied derrière.
sors les bras. Inspire, tends les jambes. Les orteils droites se lèvent, tourne le talon, ajuste. L'extérieur de tes pieds parallèle avec l'extérieur de ton tapis, monte les bras tout en haut. Expire, on va descendre. Donc on veut pencher des hanches. On descend, descend, descend. Pose les mains sur le sol. Si le sol est loin, prends un brick ici et pose-le. Descends le plus possible et ensuite amène ton poing un peu en avant sur les pieds pour que tout ne soit pas dans les talons. Ensuite, on va mettre le dos plat ici. Pose la main gauche en dessous le cœur et on va retrouver comme au début, quand on était à quatre pattes, comment on veut remonter cette épaule droite. On lève le bras droit, éloigne tes oreilles de tes épaules. Expire, on descend, change de côté, inspire, ça monte. Nice. Redescends ici et on va juste sentir, on va plier et aller un peu vers l'arrière de son tapis. Donc on plie la gauche et ensuite on plie la droite, plie la gauche, plie la droite et ensuite on va plier la gauche, laisser les orteils droites se lever, change, juste pour qu'on commence à réveiller cette sensation et on va trouver ça plus tard, plus profond. Ici, on va rentrer les orteils. Trouve ton goddess pose. Donc, on plie les genoux, on sort les bras. And then, inspire, on monte. Légèrement tourner ton pied derrière. Ton pied de devant vers le devant. Trouve ton guerrier. Nicely done. Retrouve une longue fente ici. Donc, les mains encadrent ton pied de devant. Et ensuite, tu peux revenir en avant. Retrouve le dos qui est plat. Expire, descend, inspire, on monte, expire, les mains au centre du cœur. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Ça veut dire que je vais avoir mon dos un peu à vous. Donc je m'excuse. And so, on va ancrer bien notre gauche et on attrape notre côté droite par l'intérieur du pied. Sens ici comment le genou il veut venir derrière. Lève le bras gauche. Pousse ton pied dans la main. Et ensuite, on se penche, on se penche. On lève cette jambe. Inspire et on revient. Trouve ton numéro 4. Juste observe cette jambe ici. C'est ça qu'on va retrouver dans notre pigeon plus tard. Ensuite, on remonte. Amène maintenant cette jambe derrière. Ouvre ton guerrier 2. Donc, tu ajustes s'il le faut. Plie le genou gauche maintenant. Trace au-dessus ce deuxième orteil. Sors les bras. Donc, ne sois pas ici. On relâche. Cette jambe derrière vraiment bien engagée. That's it. Inspire. Lève les bras. Tourne ce pied gauche et ensuite expire, on se penche et on descend. Toujours des options, peut-être tu peux attraper tes gros orteils, peut-être tu attrapes par les chevilles, tu descends un peu plus. Éventuellement, on peut arriver ici pour ensuite faire le poirier, pas aujourd'hui, mais c'est une progression. Respire. Nicely done. On va prendre ensuite notre main droite, le poser en dessous de notre cœur. Pousse dans cette main, cherche le ciel avec la gauche. Expire, ça descend, change de côté. That's it. On descend. Et ensuite, retrouve encore juste ce petit mouvement. Mais déjà, on peut maintenant lever le talon. Donc tu peux garder tes mains en place et juste, on commence à sentir ici. Peut-être, tu peux, donc tu plies le genou gauche, lève la main droite et l'autre côté. On revient,
Rentrez les talons légèrement, descends le bassin, retrouve ici ton Goddess Pose. Inspire, ça monte. Le pied derrière tourne légèrement. Pied devant, les orteils vers le devant. Expire, trouve ton guerrier encore. Encadre ton pied gauche, tourne le talon droite. Reviens. Inspire, le dos est plat. Expire, on descend. Inspire et on monte. Expire, les mains au centre du cœur. Nice. Donc maintenant, on va ajouter des choses assez différentes à ce vinyasa. Et on peut ensuite ajouter aussi donc un vinyasa pour revenir sur le devant de son tapis. Donc chaque personne va trouver l'intensité en fait qu'ils veulent trouver. Ou qu'ils veulent faire, je devrais dire. So, retrouve encore ici. Inspire, ça monte. And then expire, les mains au centre du cœur. Recentre-toi. Prends maintenant cette jambe gauche, attrape par l'intérieur de ton pied. Et donc le genou qui naturellement peut-être vient devant, pousse le pied dans la main. C'est ça qui va le faire venir derrière. La main qui monte. J'espère que vous entendez bien avec le petit vent. Lève, lève, lève. Ouvre, ouvre, ouvre. Garde les hanches carrées si possible. That's it. On revient. Retrouve ton number 4. Peut-être on arrive à descendre un peu plus. Respire. Garde ton équilibre. On remonte. Cette jambe qui va venir derrière. Trouve ton guerrier 2. N'hésite pas à ajuster. Un bon guerrier 2. Vraiment essaye de bien descendre. Donc ce genou veut tracer au-dessus cette deuxième orteil. Jambe derrière bien engagée. Inspire, on monte. Tends les deux jambes. Tourne le pied. Ajuste s'il le faut. Expire. On peut ramener cette fois-ci les mains derrière. Ouvre la poitrine. Lie tes doigts. Cherche à trouver le sol avec ton cœur. Et ensuite, les bras qui vont vraiment essayer de s'éloigner de toi. Ramène un peu de poids vers le devant de tes pieds. Et maintenant, descends les mains. Pose la main gauche sur le sol. En dessous le cœur. Lève, épaule droite, main droite. Expire, on descend l'autre côté. Expire. On va donc rentrer les talons légèrement. On va plier notre genou gauche et on va descendre cette fois-ci complètement. Et on va trouver donc notre side lunge. Vous pouvez très bien rester ici. Si jamais vous trouvez que c'est un peu trop, on doit peut-être lever le talon. Je sais que ça c'est souvent une option pour les gens. Peut-être ici vous voulez essayer de trouver le bind, le lien. Et donc c'est quand la main, elle va venir derrière, taper cette petite fesse gauche et elle attrape ta main droite qui est sur le devant de ton genou. That's it. Je trouve que quand tu ajustes dans ce pied, je peux chercher un peu plus de hauteur. Engage ici dans ce quadriceps. That's it. Et ensuite, je vais utiliser ma main pour venir de l'autre côté, stealth mode. Des fois, on a plus de difficultés de un côté à une autre. Et donc, peut-être tu vas te retrouver où tu es par terre. And that's okay. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu peux très bien être ici et de trouver l'ouverture. OK? Et on essaye de ne pas rester en bas. Essaye de ouvrir. Donc, c'est pour ça que, en fait, ce bras contre cette jambe, ça va nous aider à trouver cette ouverture. On revient. Pose les mains. Reviens au centre, descends ici, donc le bassin, retrouve ton Goddess Pose, respire, inspire, ça monte, trouve ton guerrier 2 encore avec la jambe droite qui est vers le devant, sors les bras, on veut encadrer le pied droit, soulève le talon gauche,
Donc, option ici, soit vous venez sur le devant de vos tapis ou ramène cette jambe derrière. Expire Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha. Inspire, saute ou marche. Reviens vers le devant. Expire et ça descend. Remonte. Expire les mains au centre du cœur. Nicely done. Maintenant, l'autre côté. Donc moi, je vais bouger de mon tapis parce que j'ai peur d'être en arrière pour vous. Mais vous, vous allez donc rester sur le devant de vos tapis. Ancre bien côté gauche. Donc, prends un instant, prends ta montagne étendue. Tadasana Urdhva Hastasana. Sans les deux pieds le même. Expire, ramène Samastiti. Les mains au centre du cœur. Jambe droite. On attrape. Prends la main, pousse le pied dans la main. Toujours. Quand tu fais ça, tu vas mieux sentir ici, dans le quadriceps. Et ensuite, pense à lever cette cuisse, ce genou. That's it. Expire, on revient. Retrouve ton number 4. Sens ici comment ça ouvre bien. That's it. On va ensuite retrouver notre guerrier. Donc essaie avec contrôle de poser la jambe. Et si on n'arrive pas, pose le pied et ensuite ramène-la. Trouve ici ton guerrier. Essaye de descendre les épaules. Trouve une longue ligne dans les bras. Vise à travers ce third finger. That's it. Inspire. Tu lèves les bras, tends cette jambe, soulève les orteils gauche. Et ensuite, expire, ramène les mains. Lis tes doigts, ouvre la poitrine. Vraiment sens ici comment tu grandis. Et then expire. Tu descends. That's it. Relâche les bras. La main droite en dessous. Le cœur. Et on ouvre. Et donc, vois ici la différence peut-être avec tes épaules quand ils sont près de tes oreilles et les deux qui s'éloignent quand tu repousses le sol. N'hésite pas ici à utiliser un brick si jamais c'est loin. Change de côté. That's it. On descend. Et ensuite, on va donc trouver notre surface lunge. Donc, rentrer le talon, les deux talons. Et ensuite, tu vas lever, plie le genou droite, donc l'arrière de ton tapis. Et ensuite, on a le pied gauche. Et ensuite, peut-être tu trouves le lien. Donc, tu vois que là, je commence à venir en arrière. Et donc, je dois vraiment utiliser ce bras pour ouvrir. Et comme ça, je ne vais pas aller en arrière. Donc, j'utilise vraiment cette connexion sur ma jambe droite. Ensuite, on change. Pose les mains. Toujours l'option de le faire sans les mains. Et ensuite, donc moi j'ai beaucoup plus de facilité pour une raison ou une autre de ce côté. Et c'est ici qu'on découvre ces petites differences dans notre corps. C'est ça qui rend les choses intéressantes. Et ensuite, on va revenir, retrouve ton goddess pose. Donc on plie les genoux, descend le bassin, sort les bras, inspire, ça monte. Retrouve ton guerrier 2. Donc le pied droit se tourne, pied gauche vers le devant. Trouve ton guerrier. Expire, encadre ton pied gauche devant, tourne le talon derrière. Et encore l'option, soit tu reviens directement sur le devant de ton tapis ou trouve ta planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Inspire, saute ou marche. Viens en avant. Expire, ça descend. Inspire et ça remonte. Expire. Ok. Donc, on va toujours rajouter un peu. Seul. Nous sommes sur le devant de nos tapis. Inhale.
On cherche haut. Exhale, Samastiti. Trouve l'engagement dans les jambes. On attrape la gauche, la droite bien ancrée. On trouve notre danseuse. Donc, n'oubliez pas, la danseuse, on se fatigue, plus envie de danser, reste ici. Autrement, trouve donc ta danseuse. Inspire, ça remonte. Expire, numéro 4. Reste ici pour une respiration complète. Donc, inspire. Expire. Inspire, ça se lève. Expire, ça vient derrière. Inspire les bras. Inspire, tends les jambes, soulève les orteils droites. Retrouve ici donc les jambes écartées. Expire, on va ramener les mains derrière. Descends, penche. That's it. Lâche, pose la main gauche sur le sol, en dessous le cœur. On lève la droite. So, beaucoup de rotations, beaucoup de heart openings. Change de main, l'autre côté. On revient. Rentrez les deux orteils, les deux talons, pardon. Et ensuite, on va remonter vers le haut. Et ensuite, on va trouver donc notre jambe gauche. On plie et on amène deuxième et troisième doigt sur, comme ça. Et le pouce qui va être sur le contre le quatrième et cinquième. Et donc ici, donc tu fais la même chose avec les deux mains. Et on va trouver un peu de mouvement. Voilà. Peut-être, on peut commencer à vraiment aller un peu plus bas, jusqu'en bas. Et ensuite, tu trouves ton lien. That's it. Respire. Et ensuite, on va changer de côté, mais peut-être sans les mains cette fois-ci. Avec le sourire, toujours. That's it. Et ensuite, de ici, on va venir avec, donc, on reste assez bas et on retrouve cette longue fente. OK? Et maintenant, on va trouver notre pigeon. Donc, le genou droit est en avant et on va lever le pied et amener notre genou droit derrière le poignet droit et le pied droit va ensuite venir vers la gauche, en haut de notre cuisse. Okay? Pose la jambe gauche sur le sol, juste fais bien qu'il soit parallèle avec ton tapis et donc il ne part pas sur le côté, le pied aussi, fais attention. Si tu trouves que tu as une grande distance entre toi et le sol, n'hésite pas avec des briques ou des coussins. Et donc ici, on veut rester in a high pigeon, on ne va pas se pencher en avant. On veut encourager toujours cette ouverture ici dans le cœur. Donc toujours des options quand vous commencez à être de plus en plus ouvert. Et je ne suis pas là aujourd'hui en tout cas, et normalement non plus. Mais on va petit à petit, cette jambe, elle va monter pour être parallèle avec le devant de ton tapis. On veut garder ces deux hanches carrées, ça c'est important. Je ne veux pas être ici où je suis ouvert, ok? C'est plus important d'avoir les hanches carrées. Respire ici. Expire. Et ensuite, pour ceux qui aimeraient essayer, donc pour avoir un peu plus dans le pigeon, on va rentrer ses orteils de derrière et on va plier ce genou et ensuite on attrape. Donc moi je dois descendre cette jambe légèrement pour avoir plus de stabilité. So, on plie le genou et peut-être tu attrapes ici le pied et ça c'est assez. Ok? Pour d'autres, vous allez peut-être pouvoir ramener donc cette main au-dessus les pieds, les orteils vers toi. Donc là, on est vraiment en train de bien sentir ici, dans le quadriceps. Ou peut-être, tu veux attraper dans le pli de ton coude. Et ensuite, on ouvre. Donc tu attrapes ta main gauche. J'oublie où je suis. And then, peut-être tu regardes derrière.
Mais je sens que je suis un peu trop sur le côté gauche, côté droite. Il faudrait que je vienne un peu plus. Voilà. Ensuite, on pose. Les mains sur le sol. Rentrez l'orteil gauche. Soulève ce genou. Retrouve ton chien tête en bas. Balade ton chien un instant. Et ensuite, fais ton vinyasa. Descends, chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire. Oh, ça fait du bien. Plie tes genoux. On revient. Expire, on descend. Ok. On va trouver donc l'autre côté. Seul. Inspire. Cherche ton Tadasana Urdhva Hastasana. Ta montagne étendue. Sens comment tu engages ici dans tes quadriceps. Expire. Les mains au centre du cœur. Samastiti. Ensuite. Gauche bien ancrée. La droite on attrape. Kick. Push into that foot. The foot into the hand. On se penche. Pour ici. That's it. Reviens. Expire et tu veux t'asseoir dans cette numéro 4. Une chose qui ne bouge pas. Donc c'est toujours difficile quand je ne vois pas les élèves pour savoir, ok, où vous conseillez d'être votre corps. Je veux que tu ressens ici vraiment la jambe du pigeon. Donc le genou droit qui sort, on veut essayer de flex le pied gauche. Inspire, on revient. Expire, pose le pied. Trouve ton guerrier. Jambe droite bien tendue. Inspire, les bras qui se lèvent. Jambe gauche qui se tend, les orteils qui se lèvent. Tourne maintenant vers le côté de ton tapis. Ramène les mains derrière. Ouvre le cœur. Ramène les bras derrière. Garde un micro-pli dans les bras. Expire. Et on cherche. Voilà. Descends les mains. La main droite sur le sol. Lève épaule gauche. Lève la main gauche. On descend, change de l'autre côté. On descend. Rentrez les orteils. Trouve ton goddess pose. Remonte les bras, remonte les jambes, ou tend les jambes. Et maintenant, plie vers l'arrière de ton tapis. Donc, jambe droite se plie, la main droite vient sur le cœur, deuxième et troisième doigt qui sortent. Et ensuite, tu changes de côté. Commence à descendre peut-être un peu plus. Et peut-être, tu peux descendre ensuite tout en bas. Genou gauche plié, la droite tendue. Attrape donc derrière ici. Toujours l'opportunité de prendre un strap. Et ensuite, on va essayer donc de changer de côté sans qu'on utilise les mains si possible. Pas obligé, c'est juste un petit fun game. Voilà. Remonte ici. Donc c'est ici vraiment le challenge de remonter et ouvrir. Parce qu'on a tellement l'impression qu'on va tomber. On va revenir. Et ensuite, viens vers donc le devant de ton tapis. C'est notre jambe gauche maintenant qui est en avant. Et on va trouver donc notre pigeon encore. Donc genou gauche derrière poignet gauche. Notre jambe droite qui descend derrière. Moi j'ai plus de difficultés de ce côté, donc peut-être je mets un petit quelque chose en dessous. Et ça va garder mes hanches carrées. Donc tu vois qu'est-ce que tu as besoin. Okay. Et juste regarder le jambe et le pied. N'oublie pas le pied. Okay. Et donc ici, on sent
dans son pigeon. Donc on veut créer de la longueur ici. Il y a des pigeons que je vais faire des fois et on veut descendre dedans. Mais ici, je vais vraiment essayer de ouvrir dans la poitrine. Et ensuite, si on veut un peu plus, pas obligé. Donc j'utilise ma main gauche pour juste garder mon équilibre pour être sûr que je ne tombe pas sur cette fesse gauche. Je vais plier mon genou droit. J'attrape mon pied. Peut-être je reste ici et c'est assez. Peut-être j'arrive à plier. Oups. Donc le genou un peu plus. Donc je vais vraiment le sentir ici dans mon quadriceps droite. Ou peut-être j'attrape dans le pli de mon coude. Et là ensuite, je me bind, je fais le lien. Donc j'ai ma main et ma tête, ou mon bras et ma tête. J'ouvre mon cœur. Et ensuite on repose. Et on soulève ce genou. Reviens derrière, trouve ton chien tête en bas. Et ensuite de ici, avant de trouver le devant de ton tapis, moi j'aime bien juste trouver une petite inversion. Donc pour ceux qui aimeraient pratiquer leur corbeau et que vous avez ça, n'hésitez pas à faire le corbeau. Si vous avez votre poirier, n'hésitez pas à faire ça. Et donc, moi je vais pratiquer mon corbeau parce que j'essaye de bien pratiquer aussi ce saut pour revenir derrière pour faire le chaturanga. Donc quand je suis dans mon chien tête en bas, je vais approcher mes pieds et déjà on a vraiment bien ouvert en fait tout ça quand nous étions en train de faire nos side lunges, nos fentes de surfeur. Ok, avec tous les chaturangas qu'on avait fait au début, on a aussi bien préparé dans les épaules. And so, on veut les genoux sur nos triceps. On va ensuite, moi j'aime bien approcher en fait, si je suis trop loin de mes pieds, c'est un peu difficile, donc j'aime bien être où mes genoux vont être posés sur mes triceps. Je viens en avant, je rentre mon nombril, je roule le dos ici. Ok, je regarde vers le devant, donc mon cou est long. Je ne suis pas pincée dans le cou, c'est vraiment le regard, c'est à l'intérieur des yeux. Et ensuite, peut-être un pied qui se lève et l'autre. Tu vois. Autrement, nous sommes... Donc je utilise vraiment dans mes abdos ici. C'est peut-être pas très bien vu. Et ensuite les pieds ensemble. Les pieds qui se lèvent. Voilà. Tu vas essayer de serrer les jambes ensemble. Et ensuite, on revient. And expire. Ouh. Soulève les genoux. Descends. Retrouve ton enfant. Les mains en avant. Écartez peut-être les genoux ici. Un instant. Et laisse le front toucher de un côté à une autre. Et ensuite, tu te reposes. Et ensuite, on va revenir sur le dos. Donc, plusieurs options ici. J'étais en train de jouer avec ça l'autre soir sur la terrasse. Donc, je rapproche mes mains un peu plus. Donc ici, je fais un petit chien tête en bas. Et ensuite, je vais essayer donc de sauter. Je vais mettre mes mains en avant pour que j'ai un chien tête en bas normal. Je plie mes genoux. Je veux essayer de vraiment serrer mes pieds vers moi. Tu peux toujours approcher les mains un tout petit peu. Et ensuite, on veut sauter entre les pieds, entre les mains. Ce qui n'était pas une réussite cette fois-ci. Mais normalement, on arrive à faire. Ok, so, on vient ici, assise.
Inspire, on monte. Expire, penche en avant. Descend. Ramène les mains vers toi. Remonte tout doucement. And then, imagine tu essayes de coller ta colonne vertèbre par vertèbre. Sors les bras. Plie les genoux, sors les pieds la largeur de ton tapis, ça descend de un côté, ça descend de l'autre. Fais ça quelques fois de chaque côté. Et ensuite, on laisse les jambes être longues, légèrement séparées. Aussi, les bras longs, légèrement séparés. Si tu veux une couverture, n'hésitez pas ici à mettre une couverture. Et comme je dis, prenez le temps ici. Si tu veux mettre pause sur l'ordi, faites-le. Amène une attention dans tous les endroits de ton corps où tu sens que tu as créé de l'espace. Trouver stabilité. Comment tu as dû changer tes points de ancrage chaque fois, pour chaque posture. Mais que quand ton regard reste posé, ça permet vraiment tout le reste d'être posé. Et doucement, si vous voulez sortir, vous pouvez. Moi, je sors simplement parce que le temps que ça prend pour le vidéo, je bouge mes mains, je ramène une petite conscience à mon corps physique, dans mes pieds, je respire un peu plus fort. Et ensuite, j'amène mes genoux vers moi, je roule dans une sens et dans une autre. Et ensuite, je vais revenir trouver une position assise. Les mains devant le cœur. Namasté. Donc merci pour cette très belle pratique. J'espère que ça vous ait plu. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter soit à travers YouTube ou à travers Facebook. Et puis je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à regarder les autres styles et de partager avec vos amis et de souscrire. Et surtout, restez chez vous et restez avec le sourire. Bye!